que vous avez, ça m'est arrivé moi, Oui, la tête qui tourne, hein, vous avez des débuts d'évanouissement. Vous tombez la tête. Ah ouais, Et là, vous êtes sur le souffle. bien sûr. Et là, c'est plus une dispersion de l'hydrogène sulfuré que vous prenez, c'est plein de nez. C'est ce que les égoutiers appellent le coup de plomb. Arrivé à une certaine concentration de gaz, je vais vous faire voir la mesure, hein, à une certaine concentration de gaz, c'est pas compliqué, les personnes intoxiquées tombent devant, raide. Et donc, les égoutiers appellent ça le coup de plomb, ils connaissent ça depuis longtemps. Comme si quelqu'un arrivait derrière vous, sans vous dire, et vous assommez, et vous tombez le nez dedans. Et là, vous tombez le nez dedans, c'est fini. Donc, les concentrations en hydrogène sulfuré, vous les avez ici. Vous voyez, alors ça, c'est ce que je mesurais dans la baie de Lannion, mais je mesurais du même ordre ici, bien évidemment. Donc, 100 ppm. Je vous ai dit 100 ppm. Eh bien, qu'est-ce qui est, au-delà de 30 minutes, se mettre en sécurité. 100 ppm, c'est dangereux, c'est pas mortel. Hein, d'accord? Mais, malgré tout, de 50 à 200 ppm, de 50 à 200 ppm, on vous dit irritation des muqueuses oculaires et respiratoires, photophobie, conjonctivite, rhinite, enrouement, toux, douleur thoracique. Donc ça, si vous restez exposé pendant plusieurs minutes, et ils disent même plusieurs heures à plus forte raison, si vous êtes à seulement 50 ppm, si vous êtes à 200, ce ne sera pas des heures, hein, ce sera plutôt des minutes. Voilà les symptômes d'intoxication que vous allez avoir. Si vous avez 200 ppm, plus de 10 minutes, céphalée, vertige, nystagmus, c'est le mouvement oculaire incontrôlé, désorientation, trouble de la coordination, nausées, vomissements, asthénie intense. L'asthénie, c'est la fatigue. Voilà. Dès 250 ppm, dans 4 à 16% des cas, œdème pulmonaire lésionnel avec survenue tardive. C'est-à-dire que vous allez avoir un œdème pulmonaire, puisque l'hydrogène sulfuré bloque l'échange gazeux au niveau des poumons. Et donc vous allez avoir un œdème pulmonaire lésionnel qui ne va pas se déclarer tout de suite, mais qui va se déclarer après. C'est ce qui s'est passé pour Thierry Marfroisse et qui n'est pas reconnu par la justice. La justice dit non, il n'est pas mort tout de suite là en vidant sa veine d'hydrogène sulfuré. Ah non, il est mort 10 minutes après. Œdème pulmonaire survenu tardif. Voilà. Alors, 500 ppm, plusieurs minutes, coma, troubles cardiovasculaires, troubles d'urine cardiaque, ischémie du myocarde, pendant seulement plusieurs minutes. À 1000 ppm, perte de connaissance immédiate avec arrêt cardiaque. Voilà, alors là, c'est radical. Bon, alors, vous allez me dire, ben oui, mais ça n'existe pas. Ben si, ça existe, puisque en 2011, sangliers, André en parlait, sont morts. Ces sangliers qui sont morts, eh bien, j'ai pris comme légende, pour faire ce document pour notre association Défense des victimes des marées vertes, eh bien, j'ai pris le rapport INERIS du 23 août 2011, qui a été fait après la mort des sangliers. Et donc, il est dit ici, conclusion, c'était en face, à Mordieu. Les concentrations retrouvées à la source sur la plage de Mordieu sont très élevées au regard du retour d'expérience de l'INERIS. L'INERIS mesure l'hydrogène sulfuré très rarement pour les algues vertes, c'est plutôt pour les égoutiers et donc pour les centres d'exploitation pétrolière, d'extraction pétrolière. Écoutez bien, elles peuvent dépasser les seuils létaux, donc les seuils mortels, plus de 1000 ppm, sont représentatives d'une exposition à ce qu'on appelle une bouffée instantanée très près de la source. Ce qu'on appelle une bouffée instantanée, c'est plus de 1000 ppm que vous prenez d'un seul coup. Et là, eh ben, vous en prenez plus de 1000 ppm, c'est la perte de connaissance immédiate et vous tombez dedans. Et donc, ils ont mesuré cela après la mort des sangliers. Donc voilà, et puis scénario extrême, et perçage de la croûte de surface qui ne peut être écarté, et le scénario est cohérent avec la mortalité observée des sangliers. Les sangliers sont rares, ils ont été confrontés à ces bouffées toxiques,
sauvera. Alors la seule consolation, hein, c'est son étude, c'est que l'hydrogène sulfuré, ça fait pas mal. Donc vous sentez rien. Il y a quelqu'un qui en parle bien, c'est Maurice Briffaut. Oui. Il a échappé de très peu. Il ramassait des algues en 1999 à Saint-Michel-en-Grève. Et puis, en faisant des tas, avant de les extraire, les algues, il a reculé avec son tracteur, puis il est monté sur une pointe de rocher qui n'existe plus, et sur laquelle il y avait des algues qui n'étaient pas ramassées, puisqu'elles étaient sur le rocher, et qui pourrissaient. Il est monté dessus, il n'a pas fait attention, et là, il a crevé la couche, et il a eu la fameuse bouffe en question qui lui est tombée dessus. Alors il dit, j'étais là, au volant, boum, voile noire, il s'est réveillé 4 jours après à l'hôpital, après 4 jours de on ne voit rien, on ne sent rien. Et donc son tracteur a divagué de tous les côtés, et il a eu une chance inouïe, il y avait 2 personnes qui passaient là, qui l'ont extrait de sa cabine, et puis qui ont appelé le secours, il y avait une infirmière en plus parmi les deux, et qui ont réussi comme ça à l'envoyer à l'hôpital, il a fait 4 jours de l'hôpital. Et donc c'est ça. Vous comprenez rien. Il est resté longtemps à l'hôpital. Il est resté longtemps à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital. Oui, oui, sa femme a témoigné. Donc, tout ça, c'est pas pour vous inquiéter, c'est pour vous montrer que on va flirter avec des zones dangereuses. Alors, ces zones dangereuses, c'est pour ça qu'il faut être équipé. J'ai déjà ce détecteur, et moi je vais faire avec l'or, je serai devant, équipé. Et je vous dirai où vous pouvez être le mieux qui soit pour que vous puissiez bien être justement à l'abri de tout accident. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aurai ce détecteur qui va jusqu'à 474. Voilà. Et ppm c'est parti par millions. Tu vois Yves-Marie, il y a encore des polémiques parce que sur le marché de Morlaix, un vétérinaire du Diben de Plougasnou m'a dit les sangliers ne sont pas morts, les algues vertes, le cheval n'est pas mort, je connais, je suis vétérinaire, etc. Et vous faites de la gesticulation pour les algues vertes. Je lui ai dit, reposez-vous monsieur. Voilà, je le connais. Ah oui. Oh non, c'est trop. Voilà. Bah, les lanceurs d'alerte, ça te dérange. Hein. Ah bah, Et surtout que pour le cheval, ça a été prouvé, parce que le vétérinaire l'a prouvé. Voilà. Là, il a prouvé. alors, Voilà. la chance qu'on a eue quand même, c'est que Vincent Petit tout de suite a réagi sur les conseils de Pierre Philippe, monsieur Argentiste, à Lannion, et tout de suite, il a fait des prélèvements sur son cheval, parce qu'il était vétérinaire. Et il a fait des examens de ces tissus organiques qu'il a prélevés. Ils étaient bourrés d'hydrogène sulfuré, ça ne pouvait pas être produit par la décomposition du corps, donc c'était du hydrogène sulfuré qu'il avait inhalé les chevaux. Et donc là, la justice a dit là on a la preuve que le cheval est bien mort, intoxiqué par l'hydrogène sulfuré. Là, il n'y a pas de problème. Sauf que, bon, par contre, le cavalier, comme il s'en est sorti, la justice n'a pas reconnu qu'il avait été intoxiqué. Et non, pour les hommes, non. Voilà. Donc aujourd'hui en Bretagne, il y a des animaux qui sont reconnus intoxiqués par l'hydrogène sulfuré, mais encore aucun homme n'a été reconnu mort d'hydrogène sulfuré. Et il faut reconnaître à Chantal Joanneau, quand il y a eu les problèmes aux algues vertes à Saint-Michel, elle a fait des analyses avec l'INERIS. Ouais. Et elle a envoyé un courrier aux associations, parce qu'elle avait un tonton qui habitait à Saint-Michel-en-Grève, qui connaissait bien les problèmes. Et nous, on était en aval, en fait, on était là avec la conférence de 2008 à Plestin-les-Grèves. 2008, déjà, nous, on fait un bulletin et on dénonce tout. Enfin, voilà, on a fait le docteur Lenné a pris en compte quand il a vu que les chiens étaient le poids d'un enfant. Et il a dit, je vais étudier la question. Voilà, donc ça c'est un masque à gaz. Voilà. Donc 2 cartouches qui filtrent l'air, et puis moi je respire dedans. Donc par précaution, je vais laisser à une deuxième personne un deuxième masque à gaz. Il l'utilisera en cas de... Donc ce masque à gaz, il est comme l'autre.
avec les cartouches qui sont mises dans les plastiques pour faire en sorte qu'elles durent plus longtemps. Alors les cartouches sont récentes, hein, je ne les ai pas utilisées. Celles-là doivent avoir 1 an ou 2 ans, donc elles sont en bon état. Voilà, donc je vais vous expliquer l'utilisation de ce masque. Bon, pas grave. On y va là-bas. Donc l'un d'entre vous aura ce masque et c'est avec ce masque qu'il interviendra éventuellement si jamais j'étais en difficulté. Le principe de base est simple. Si quelqu'un est intoxiqué à l'hydrogène sulfuré, surtout ne pas aller l'aider. Parce que vous arrivera le même sort que celui qui est sur accident. Donc, si jamais, par hasard ou autre, eh bien, j'étais dans une situation délicate et dangereuse, ben, il y aura quelqu'un qui viendra me chercher, mais avec le masque à gaz. Voilà. Donc, vous voyez, je te confie, tu vas me sauver si je suis dans un endroit difficile. Donc, autre précaution aussi, j'en aurai besoin, c'est ceci. D'accord. Bon, le mieux, si jamais je suis perdu dans un coin paumé, que plutôt que de me ramener, tu mettes une ficelle et puis tu tires après. Voilà. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas besoin. Bon, alors, donc moi je vais montrer la voie, je vais ouvrir la voie, et puis ce que je vais faire avec ma pelle et puis mon seau, je vais charger un peu de ces sédiments, puis je vais vous les apporter. Alors, ça ne sentira pas bon, hein, évidemment, comme ça vous pourrez constater qu'est-ce qui vit ou qu'est-ce qui ne vit pas. Vous allez me voir aller retirer dans des endroits bien précis ces sédiments et je vais vous les servir en dessert. Donc il y a un seau, il y a ça et tout. On va aller d'abord sur la plage ici, dans certains endroits, la plage on va prendre le chemin de randonnée. Et puis ensuite on va faire la balade le long du sentier de randonnée et on quittera le sentier de randonnée un moment pour aller là où le mort Jean-René Offray. Et là, vous n'avez pas de risque, ça ne sentira pas bon, parce que vous êtes sur un plateau herbeux et c'est en contrebas que vous avez ces dégâts, cette hydrogène. D'ailleurs, puisqu'on en revient au film, les amateurs, spécialistes, plutôt que les amateurs, ont repéré une chose, moi en particulier, parce que je connais bien les endroits. La reconstitution des scènes où on voit Jean-René Offray mort dans le film. Comme les scènes où on voit André et moi aller essayer de voir justement quel est le taux d'hydrogène sulfuré. Ces scènes-là ne se sont pas déroulées sur les lieux ici. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces lieux sont absolument dangereux. Si jamais ils avaient fait la reconstitution sur place, c'est toute l'équipe qui serait morte. Donc il a fallu qu'ils trouvent un autre estuaire, moins impacté par les marées vertes, l'estuaire du Doubron, qui a des poches de pourriture, mais qui n'est pas partout pollué. Mais c'est pas trop là qu'il faut aller, parce que de toute façon, c'est assez haut sur le littoral, et de toute façon, c'est pas les zones les plus riches en faune et en flore. C'est plutôt près de la Ouessance. Des instables à proximité immédiate du café. Dans la réserve naturelle, on ne parle pas du tout. Par contre, l'obligation a été faite de mettre ce panneau. Il y a un nouveau panneau qui existe, mais ils ne l'ont pas actualisé. Donc on vous dit quand même que c'est dangereux. Donc vous dites que c'est les algues qu'il faut vérifier. Vérifiez les algues. Regardez s'il y a des algues. Alors, vous avez vu tout à l'heure, sur le poste affiché, il y avait aucune algue suspectée pour moi. Donc ce danger-là, il ne le signale pas. Voilà.
ne le signale pas parce que effectivement vous n'avez aucun repère. Donc si ces zones-là sont dangereuses, évidemment ça signifie aussi que parfois il y a des morts. Voilà, donc vous voyez, on vous dit, il ne faut pas aller là. On a mis des poteaux et tout, clair. On a alerté. Donc si vous avez un problème là, ben, vous avez dit qu'il ne fallait pas y aller. Ouais. C'est vous qui êtes responsable. Donc d'un côté, on vous dit c'est un coin merveilleux, c'est une réserve naturelle. Et puis de l'autre côté, on vous dit oh là là, c'est très dangereux. Non, c'est une réserve naturelle. Donc ça fait quand même des secteurs importants. Et vous voyez, ils ont quand même mis l'entrée de l'estuaire. Et donc c'est tout l'estuaire qui est classé en zone dangereuse. Sauf que quand vous allez vous balader le long de l'estuaire, ben, on ne va pas vous dire que c'est dangereux parce qu'il y a des algues vertes, on va vous dire que c'est dangereux parce qu'il y a du courant. Tout est fait pour au mieux minimiser, au pire nier les dégâts. Ça parle de soi-même. On va y aller. Là. Ils reconnaissent quand même. Alors, ça c'est des algues écoulées, qui ont échoué là il y a longtemps, qui ont séché, qui ont été ramassées. Oui, qui ont été ramassées quand même. Et, bon, bah, il y a le gazage. Alors, on va aller là. Elle a repéré, elle a dit ah, il y a une chose qu'on ne voit pas du tout sur la plage, c'est les petits crottins des vers. Oui, ils font des petits. Ouais. Eh ben, tout de suite, vous arrivez là, il n'y a rien. Normalement, de l'autre côté, d'ailleurs, là où ne défilent pas les dracs, vous avez partout ces petits comment on appelle tortillons là, sur la plage. Donc la mer reprend ses droits assez rapidement. Oui.
58.
différent. C'est de la bouillie, quoi. C'est de la vase, quoi. C'est tout ce que vous avez vu, le blanc, là, dans les dépressions, quoi. Ouais. Quand on est un petit peu plus haut, c'est moins atteint, parce que par gravitation, les algues sont restées moins longtemps là, elles sont dans les cuvettes. Et donc, on voit une gravette ou deux qui essayent de refaire surface, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, Normalement, ça devrait être bourré oui, de ça gravettes. saute là-dedans. donc. Et donc voilà, regardez ici. Hein. Voilà. Voilà. Et en fait, je revenais au Ça point. pue. Oui. Oui, là. Il était sur la rive, hein, j'imagine. Il n'était pas dans le ruisseau. Si. Si, si. Il l'a retrouvé, alors je sais pas pourquoi. Ouais. Pas bien là, tu vois, cette exagération là. Ah oui, exagéré, c'est trop quoi. Et le chien, mais le chien. Les chiens, il est mort. Oh, oui, mais c'était pas les salles. Ah non, c'était pas les salles. Le cheval non plus, c'était pas les salles. Ah non, il faut pas exagérer. Il y a même des études scientifiques qui nous disent que c'était pas les salgues qui sont tués les conducteurs des tracteurs. Ah non, il faut pas exagérer quoi. Et les autorités, ils ferment les plages pour notre bien. Ah oui, pour nous protéger, bien sûr. Comme ça, on est en sécurité. Tout va bien. Tout va bien. Les joggeurs, il est mort, mais c'était pas les salgues non plus. Non. Ah non, il faut pas exagérer. Pas du tout. Et nos enfants. Tout va bien. Et nos enfants, ils vont Ils bien, nos vont enfants. bien, nos enfants. Ah oui, ils vont bien. Ah bah oui. On peut respirer bien. Il ne faut pas oublier non plus que l'agriculture intensive, ils nous donne du travail. Eh oui. Ah, Et on a des belles maisons, des belles voitures. Ah, on peut manger, on est très bien quoi. On peut manger. Ah oui, on peut manger. Alors, il ne faut pas exagérer quoi. Non. C'est que la vie quoi. Hein? Ah ouais, c'est la vie. Il ne faut pas exagérer. Hein? Avec les boulots, je peux m'acheter ma jolie voiture. Voilà. Ah oui, c'est pas les salles. Il ne faut pas exagérer, s'il vous plaît. C'est la santé, le travail en plus. Ah oui, le travail, c'est la santé. Tout va bien. Nos enfants, ils vont très bien aussi. Vous va bien. Voilà. Hein? Donc il ne faut pas vraiment exagérer avec les salgues. Ah, c'est une exagération. Ah oui. Non, mais on est bien. On respire. On respire très bien. Bah oui, pas très bien. Tu vas bien. L'air est sain. C'est pas les salgues. Non? Les gens qui ne sont pas convaincus dedans, qui écrivent des livres méchants sur les algues, vous ne pouvez pas les convaincre. Si. Ah non mais qui vient là pour le dire, hein. Vous pouvez le dire qui vient, que c'est pas les salgues. Il ne faut pas exagérer. Il y a même des études. Il y a même des études scientifiques. On respire. C'est pas les salgues. Il ne faut pas exagérer. On est bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et tout va bien. Il faut pas exagérer quoi. Non. Pas d'amalgame. Ah, pas là-bas. Il faut pas faire des amalgames quoi. Il faut pas. On est très bien quoi. Tout va bien. Tout va bien. Nous avons du boulot. Tout va bien. Tout va bien.
tout va bien, hein. C'est pas les salles. Appelez les pompiers. Mais non, tout va bien. On y a cru, nous aussi, au progrès. Et pour beaucoup, on en est mort, nous aussi. C'est vrai, on y a cru qu'on allait vivre mieux. Plus de confort, qui disait. Quand ils sont arrivés après la guerre, on les a crus. On leur a fait confiance, ils nous disaient « Fini la terre battue !» Parce que nous, on aimait bien les pilolines de place. Mais tout de même, l'eau courante, l'électricité, le progrès, le confort. Il y a plein de jeunes agriculteurs qui sont partis se former en Amérique. Ils sont revenus avec dans la tête tout bien comment faire pour améliorer le métier. Avec les machines, on allait pouvoir produire plus, distribuer plus pour tout le pays et qu'on pourrait en être fiers. On pourrait en être fiers et qu'on gagnerait de l'argent et que même au début, ils auraient la gentillesse de nous en prêter. Le temps de s'équiper. Alors, nous, on leur a fait confiance. Et c'est nous-mêmes qu'avons cassé nos chemins, nous-mêmes qu'avons cassé nos habitudes, abandonné notre savoir-faire. On leur a fait confiance. Nous, on n'a pas pensé à temps qu'il fallait fixer une limite. On n'a pas pensé à temps que c'était un arrangement politique, qu'ils allaient finir par prendre le pouvoir sur toute la ligne de production, toute la ligne. Et quand on a voulu arrêter, c'était trop tard, on était endettés. Non mais faudrait bien finir par en parler là, enfin, de ce désarroi paysan, de cette situation tellement embrouillée, d'agriculteurs saccagés, saccageurs, qu'avons détruit notre terre à coups de pesticides, en tenue de cosmonautes, comme qu'on nous apprenait à le faire au lycée agricole. Et une fois à la retraite, sans avoir eu ni même le temps, ni même l'idée de faire autrement, renouer là, avec notre savoir-faire, avec cet amour de la terre, que dans ces dévastations, on continuait d'éprouver si fort. Et encore aujourd'hui, nous-mêmes, avec la modestie de se laisser instruire sur l'écologie par des citadins venus sur le tard, instruire sur la biodynamie, instruire sur notre propre cosmos et l'ancienneté de nos gestes, sur tout ce qu'on savait même pas savoir avant que les autres y arrivent. Faudrait bien finir par en parler de ces autres, ces industriels intensifs qui se prénomment les amis des cochons, nommés amis de quoi, oui, amis de leur porte-monnaie, amis de leur tiroir-caisse, oui. Il faudrait bien finir par savoir qu'est-ce qu'on leur dit, nous, aux autres qui arrivent, les enfants qui arrivent dans cette odeur-là, de mort, sur nos plages et sur toute la ligne. Nous, qu'on leur dit, on leur dit, tu vas rien sauver,
tu vas voir les choses mourir qu'on leur dit. Oui, tu vas les voir mourir. Maintenant, c'est trop tard. On le sait bien, on ne peut pas faire marche arrière. Tu vas les voir les choses mourir. Mais tu ne vas pas survivre. Tu vas vivre. Vous allez vivre, qu'on leur dit. Vous allez vivre. Parce que partout, vous allez réinventer les pratiques. Réinventer les habitudes. En coopérant avec ce qu'encore on vit. En prenant soin du vivant partout que tu peux le faire. Dans les interstices du capitalisme, dans les endroits où il n'est pas encore allé voir fourrer son nez, dans les endroits qui ne l'intéressent pas, qu'il n'est pas venu saccager et abîmer. Allez-y, que je leur dis. Allez-y. Réinventez. Qu'on leur dit. Allez-y. Allez-y. On y va. On y va. On y va. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Tout va bien. Allez-y. Tout va bien. Hein? Tout va bien. 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 Il ne faut pas que ça gêne. Il ne faut pas faire